Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera bien évidemment la dernière de l'année. Donc avant toute chose quand même, on va commencer par là les amis, s'il vous plaît, épargnez-moi, je vous en supplie. On se souhaitera la bonne année dès qu'on sera en 2023, ok? Donc vous attendez la vidéo de lundi pour vous lâcher dans les commentaires et me souhaiter la bonne année. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que... Pardon. Lundi, quand ma vidéo elle sortira, lâchez-vous. C'est la seule vidéo sous laquelle vous me souhaitez la bonne année. On est d'accord, hein? C'est la première, c'est la seule. Vous vous lâchez tous. On souhaite tous la bonne année. Et après, terminé. Ok? Après, on n'en parle plus. Soyez des petits amours, je vous en supplie. Voilà. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo aussi, je souhaitais revenir sur un petit détail qui est que, vous savez, quand je vous fais des sondages, c'est pour savoir ce que vous en pensez. C'est pas pour savoir ce que moi j'en pense en fait. Moi je sais déjà ce que j'en pense. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc oui, quand je vous mets un sondage, c'est pour savoir égoïstement, vous, quelles sont vos préférences. C'est pas à savoir, oh mais Vénus, fais comme tu veux, fais comme tu le ressens, en fonction de tes envies, de tes humeurs, blablabli, blablabla. Oui, non mais ça je suis d'accord en fait. Je fais déjà comme ça. Mais quand je vous pose à vous la question, c'est pas pour savoir moi qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce qui serait le mieux pour moi. Non, en fait c'est très égoïste. Moi ce que je veux savoir, c'est vous, disons dans un monde merveilleux, voilà, vous, qu'est-ce que vous préféreriez en fait? Des vidéos de moins de 10 minutes, des vidéos de 20 minutes, des vidéos de 30 minutes? Vous, qu'est-ce que vous préférez? Pas si moi ça me casserait les couilles de les faire ou non. Qu'est-ce que vous préférez, vous? De toute façon, vous savez que je ferai bien comme je veux. Combien de fois, des fois, j'ai fait des sondages et on m'a dit, mais Vénus, tu respectes pas ton sondage? Bah ouais, parce qu'en vrai, je fais ce que je veux, quoi, tu vois. Donc, bref. Voilà, tout ça pour vous dire que dorénavant, quand je vous mets un sondage, répondez égoïstement. Vraiment, je veux savoir ce que vous en pensez et pas Pierre-Paul Jacques, de machin, de trucs, et moi, comment je vais vivre le bordel, et des autres chaînes aussi. Voilà, je m'en fous de combien de temps vous restez à regarder les vidéos sur les autres chaînes. Peut-être que sur ma chaîne, vous restez que 10 minutes et sur les autres, vous restez que 30 minutes, vous voyez. Je m'en fiche ça aussi sur les autres, je vous parle sur ma chaîne à moi, égoïstement. Comment ça se passe l'histoire, quoi. Donc, dorénavant, s'il vous plaît, les amis, quand vous répondez à un sondage, vous êtes égoïste. Vous répondez, voilà, dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qui vous conviendrait à vous. Voilà. Ensuite, dans cette vidéo, pour cette fin d'année, je vous ai prévu un petit hors-série. Je vous raconter des petites histoires. Et par la même occasion, donc dans cette vidéo, je vais pas faire de coupure quand je pars dans des élucubrations, dans des digressions, quoi, on va dire, voilà. D'habitude, je les coupe pour que ce soit beaucoup plus digeste pour vous, parce que je me dis peut-être ça part trop dans tous les sens, et je me dis je vais peut-être en perdre en cours de route au passage. Donc peut-être pas, mais peut-être que oui. Et comme j'ai l'habitude de perdre beaucoup de gens en cours de route, bon... Jusqu'à présent, j'ai essayé de faire des efforts, si vous voulez, de couper toutes ces élucubrations. Mais c'est vrai que vous ne savez pas ce que ça donne, en fait, quand j'élucubre dans une vidéo, puisque, en fait, vous avez quasiment jamais vu. Donc, là, si vous voulez, je vais vous faire une vidéo où je vais pas trop couper, en fait, les moments où je pars en cacahuète, et puis comme ça, vous me direz si ça vous convient ou non. D'ailleurs, je pense que je vous ferai un sondage à ce moment-là. Et donc, on se souvient, hein ? Qui dit sondage, dit on répond égoïstement, comme si on était dans le meilleur des mondes. Bon, allez, on est parti. Je suis dans ma cuisine pour tourner cette vidéo, parce que déjà devant, il y a du vent, ça fait un peu frais, et puis là, j'ai la cuisinière à boire qui tourne. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en t-shirt, parce que quand je suis derrière la copine, là, et qu'elle est en fonction, ça fait chaud. Donc, aujourd'hui, je voulais partager avec vous des petites histoires, voilà, qui m'arrivent, et notamment, en fait, mes rencontres avec les vieux. Moi, je suis quelqu'un, ah oui, là aussi, d'ailleurs, il va falloir que je le dise, mais pour moi, le mot vieux, en fait, quand on dit les gens, mais t'es vieux, les gens, ils prennent ça, c'est péjoratif, en fait, pour les gens, et moi, je trouve pas ça du tout péjoratif, quoi. Moi, quelqu'un de vieux... même quand j'entends le mot vieux, en fait, je pense à tout sauf péjoratif, quoi. Je pense à mignon, je pense à connaissance, je pense à... Bref, je pense à plein d'adjectifs qualificatifs ou plein d'autres choses, mais en fait, certainement pas dégradant, quoi, en fait. Voilà, et pour moi, ça n'a pas de connotation dégradante.
quand je dis vieux ou vieille, au contraire, c'est vraiment pour moi, c'est un mot hyper affectueux. Moi, je suis quelqu'un, je respecte énormément les vieux. Mes parents, ils m'ont donné une bonne éducation avec des vraies valeurs. Et donc, bah voilà, le respect de ses aînés, clairement, ça en fait partie. Et puis moi, j'adore les vieux. Écoutez, j'y peux rien. De toute façon, moi, je suis une nana. Vous me voyez, j'ai 38 ans, mais en vrai, dans ma tête, j'en ai 60 et quelques, quoi. Moi, j'ai l'âge de mes darons dans ma tête. Et clairement, moi, les 3/4 de mes amis, peut-être ça va vous choquer, mais ils ont l'âge de mes parents. En fait, fréquente quasiment que des vieux. Enfin, des vieux. Oui, il y en a qui vont me dire, ouais, mais à 60 ans, on n'est pas vieux. Bon, bah, comparé à moi, c'est vieux, puisque moi, je suis plus jeune, quoi. Et c'est comme comparé à mon fils, en fait. Moi, je suis une vieille, vous voyez. Mais comparé à un mec qui a 60 ans, bah, je suis une jeune. Bref, voilà, moi, tout ce qui est au-dessus de moi, c'est vieux. Tout ce qui est en dessous, c'est jeune. Voilà, c'est normal. Hein. Et donc, voilà, tous mes amis, une bonne partie en vrai sont des vieux. Et il faut savoir que quand je fréquentais des hommes et tout ça, bah en fait, moi je ramenais des hommes qui avaient l'âge de mes parents, quoi. Oh la gueule des darons et de la daronne, quoi. Enfin bref, voilà, c'est comme ça. Mentalement, en fait, j'ai toujours été attirée par des gens qui savaient réfléchir, quoi, depuis très très jeune. Et donc je ne m'adapte pas très bien avec des gens de mon âge. D'ailleurs, la preuve en est, hein, c'est que moi à 20 ans j'étais déjà mère de famille, je gérais mon truc et tout ça, là où tout le monde en fait fait la fête, quoi, vous voyez. Donc moi j'ai toujours été en décalage de toute façon avec tout le monde, donc voilà, ça me pose pas de problème. Mais bon voilà pour vous expliquer, donc moi j'adore les vieux. Et donc c'est souvent que je tape la discute avec des vieux, surtout que quand moi je vis à la campagne et tout ça, des vieux, bah ça va, c'est pas ce qui manque, quoi, hein. Il y en a pas mal dans le coin. Et donc, bah, je vais pas souvent au supermarché, comme vous le savez, mais bon, voilà, j'achète tous les trucs que je peux pas trouver au marché ou ailleurs, quoi, voilà. Et là où je vais aussi au supermarché, en fait, c'est pour acheter des bouteilles de gaz, parce que j'ai un système U qui est à côté de chez moi, et que franchement, c'est quand même carrément moins cher que les autres bouteilles. Donc, voilà, les raisons, en fait, pour lesquelles je vais au supermarché. D'ailleurs, je pense qu'un jour, peut-être, je vous ferai une liste, une vidéo, là où je vous dirai exactement les choses que j'achète encore au supermarché, et comme ça vous donnera peut-être une idée. Bref, on verra. Quoi qu'il en soit, là, j'arrive au supermarché. Et moi, au supermarché, je suis flash, quoi, tu vois. Moi, je rentre dans le supermarché, je le connais, je sais où sont les produits. Je fais ta 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 ta. En 3 minutes, la meuf, elle a fait le tour du magasin. Elle a foutu tout ce qu'il fallait dans son casier et dans son panier. Elle est déjà à la caisse. Hein. Ah ouais, j'avais jamais vu ça. Mais un jour, venez faire les courses avec moi, vous allez virer de la boule. Hein. Ah, je vous le dis, hein. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Bref, donc du coup, vu que j'ai pas grand chose à acheter, j'ai toujours mon petit cabas, bim bim bim, je le remplis. Et là, arrive le moment des caisses. Et donc, si vous voulez, j'avais 3 caisses. Il y en avait 2 sur les côtés et une au milieu. Bah, vous me direz, oui, s'il y en avait 3, ça peut être que comme ça, quoi. Hein. Il peut pas y en avoir une autre qui... Et je ne sais où, parce que sinon ça ferait 4 ou 5, donc ce n'est pas possible. On est d'accord. Bref, ce que je voulais dire par là, il y en avait 2 là et une là, c'est que les 2 du côté, eh bien, il y avait la queue, quoi. Ça débordait en fin de compte de la caisse. Mais par contre, celle du milieu, ça débordait pas, quoi. Il y avait quelqu'un à la caisse, mais ça débordait pas de la caisse. Donc, moi, j'arrive et je vois, en fait, les gens, ils regardent cette caisse où il y a personne, en fait, derrière. Et je me dis, mais ils sont cons ou ils sont cons, quoi. Pourquoi ils sont tous là comme des connards à faire la queue et à regarder ce qui se passe vers cette caisse-là? Bref, moi je capte pas le délire. J'arrive à la caisse et du coup je regarde devant moi et je vois quoi devant moi? Je vois une petite vieille toute mignonne et tout. Elle était là, elle ramassait ses affaires dans son caddie et trop, elle avait du mal, quoi. Franchement, je vous jure, elle peinait trop, la pauvre, pour se baisser, à attraper le truc, se relever. Et ben elle prenait grave le temps, quoi. Et du coup, franchement, les amis, moi là déjà... Direct, je vois des actions pareilles, je passe de la tranquillité zéro à un seum d'enfer, quoi. Moi, je me dis, mais regarde-moi tous ces enculés, là. Regarde-les-moi, quoi. Ils sont tous là, en train de regarder la pauvre vieille, en train de galérer à remplir son caddie, et du coup, ils sont là en train d'attendre, hein, dans les caisses d'à côté, hein. Et il n'y en a pas un seul qui s'est dit, vas-y, je vais peut-être aller aider la vieille, tu vois, comme ça, déjà, d'une, bah, ça ira plus vite, et de 2, je pourrais passer, moi aussi, plus vite. Mais non. Mais non, bah non, bah non. C'est tellement plus sympa de rester à côté de la caisse, de s'en remettre à une autre, et puis en fait de regarder la pauvre mémé en train de galérer, quoi. Bah ouais, c'est tellement... voilà dans quel monde nous vivons, quoi. Bref, moi ça c'est des actions, clairement les amis, ça me fait juste péter les plombs, quoi. Donc,
Moi, je les connais en plus, les petits vieux, c'est souvent que je leur donne des petits coups de main. Et il y en a qui acceptent avec grand plaisir que vous les aidiez, et puis il y en a d'autres, hein, bah, soit ils ont de la fierté, ils acceptent pas, ou soit bah, ça les met mal à l'aise, ils sont un peu réservés et timides, et quand vous leur proposez de l'aide, la première réponse qu'ils vont vous donner, c'est non. Et si vous insistez un petit peu, vous verrez que après c'est oui. Donc moi, je connais ces histoires-là, donc du coup, moi je demande plus leur avis aux petits vieux ni rien. Moi j'arrive, en plus comme je suis quelqu'un de très speed et dynamique, si vous voulez, ils ont pas bien le temps de réagir, surtout à leur âge, on voit bien quoi, hein. À 20 ans, on n'a pas le cerveau qui percute pareil qu'à 30 ans, qu'à 40 et qu'à 50 et au-delà, quoi. Ça, c'est clair et net. Et comme moi j'ai une tendance à être un peu plus speed que la normale, déjà, bon, voilà. Et donc là, je lui laisse pas le choix, clairement, à la petite mamie. Vous voyez, moi j'arrive, je lui dis bonjour madame, et je pousse un peu son caddie, et direct j'attrape les affaires qu'il y a dedans, et je lui passe en fait. Elle est à côté de moi, et je lui passe pour qu'elle mette sur le caddie. Et donc là, des fois, les gens, il y a un petit bug, quoi, vous voyez. Et donc du coup, je lui dis allez-y, mettez-le sur le tapis, moi je vous passe les affaires, quoi. Ah, elle me dit, vous êtes gentille, madame, et tout. Bah, je vous en prie, quoi. Donc, hop, moi, je lui passe les affaires, tout ça. Et donc, du coup, bah, en 2 minutes, il y avait plus... Voilà, c'était terminé, quoi, l'histoire. Tous les trucs étaient passés. Surtout qu'elle avait pas 15 milliards d'affaires, quoi, en plus, la meuf. Et donc là, quand les gens, ils ont vu que moi, j'aidais et que ça avançait vite, bah, tout de suite, il y en a qui se sont mis derrière moi à la caisse, hein. Alors là, nos problèmes, quoi, hein. Enfin, bref, bande de connards, va. Enfin, bon... Résultat, moi, la copine à l'avant, je pose mes affaires sur le tapis, là, et je la ziote, la vieille, vous voyez. Moi, il est hors de question que la mamie, une fois qu'elle aura rempli son sac, elle prenne son sac pour le porter et le mettre dans le caddie, quoi. Non, clairement. Donc, je suis là, je la ziote, la vieille, là-bas, du coin de l'œil au loin, et je dis, copine, tu vas voir, toi. Je te laisse même pas, je te laisse prendre ton truc pour le mettre dans ton caddie, quoi. Aujourd'hui, je suis là, t'inquiète, je t'aide. Et donc j'attends. Elle finit de remplir son petit sac et donc bah, direct j'arrive, je lui dis attendez madame. Elle me dit non c'est bon, je fais si. Hop là, je lui prends les mains, je lui mets dans son caddie, j'attends elle remplisse le deuxième et je fais pareil. Entre temps, la caissière, elle lui dit mais madame, vous avez personne qui peut vous aider? Elle dit oh bah non, j'ai bien mon mari mais bon il n'arrive plus à marcher, il m'attend dans la voiture pour pouvoir venir prendre les sacs du caddie et les mettre dans le coffre. Il me dit sinon il peut plus bouger quoi. Et là je me dis oh là là mais qu'est-ce que c'est trop mignon quoi. Moi je trouve ça trop beau, les couples comme ça qui s'aiment toute une vie entière et qui sont là l'un pour l'autre à la fin de leur vie. Putain je trouve ça trop la classe quoi. Moi c'est un truc que j'aurais aimé vivre quoi, c'était mon rêve moi. Moi j'aurais rêvé rencontrer des très jeunes, la personne... avec qui je voulais faire ma vie et me marier et faire toute ma life avec, quoi. Franchement, moi, c'était mon rêve quand j'étais gamine. Sauf que j'ai vite compris que vu comment j'étais atypique, ça allait être compliqué, quoi. Hein. Bon, bref, c'est comme ça. Et du coup, voilà, je trouve ça trop mignon. Et du coup, bon, bah voilà, elle finit par payer et la petite mamie, s'en va. Bon, moi j'arrive à la caisse et puis je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, je suis hyper rapide et efficace. Moi j'ai horreur de squatter dans ces magasins. D'ailleurs, le truc qui me fout la haine, mais la haine quoi, c'est moi je reste 3 minutes dans le magasin pour faire tous les trucs que j'ai à faire et généralement je passe 5 à 10 minutes à la caisse quoi. Alors moi, ça me fout la haine de me dire que je ne reste que 3 minutes dans le magasin pour choisir mes produits et que je reste plus longtemps à attendre juste pour payer les produits du magasin quoi. Moi, c'est un délire, je ne comprends pas. Moi, j'arrive déjà, je dois payer, et en plus de ça, je dois attendre pour te donner mes thunes. Ah, franchement, moi, j'ai du mal avec ça. J'accepte pas, quoi, ça me fout trop la haine. Bref. Du coup, voilà, je suis plutôt quelqu'un d'assez rapide et efficace, donc elle me passe mes trucs, et direct, je la paye et je me casse. En fait, je suis rapide et efficace, ça dépend. Quand on ne me prend pas la tête, en fait, je suis quelqu'un de rapide et efficace. Sinon... sinon, c'est compliqué. Je vous donne un exemple. Là, il n'y a pas longtemps. Parce que oui, je suis un petit peu une chieuse. Hein. Mais les amis, vous devriez tous être des chiens parce que moi, on me dit que je suis une chieuse, mais en fait, je suis dans mon bon droit. J'ai la loi aussi de mon côté, donc je vois pas... Non, en fait. Donc, je vous explique. Là, c'était quand Alain, il était là... on se fait un petit repas de Noël et Alain il adore la frangipane et donc moi je l'ai réussi super bien. D'ailleurs si vous voulez je pourrais vous faire une recette de frangipane, comme ça vous aurez en plus la recette de ma pâte feuilletée sans gluten s'il y en a que ça intéresse. Franchement j'ai trouvé une recette que je fais depuis 2 ans là qui est vraiment mais super bluffant en fait pour faire la pâte feuilletée sans gluten. C'est la première fois que je trouve un truc qui est vraiment au top. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires et je vous en sortirai une vidéo. Et donc,
On arrive donc au système, au magasin là-bas, et donc pour une fois, parce que ça aussi j'étais pas sûre, hein, ils avaient de l'arôme d'amande amère, et des fois ils en ont pas forcément, quoi. Donc là je suis toute contente, je vois qu'il y en a, et il est vrai que je vois pas le prix. Bon, il y avait tous les autres arômes qui étaient à côté, c'était écrit 2,50 €. Je me dis, bon, bah celui-là, il doit faire 2,50 €. Même si je trouvais que bah, ça faisait pas cher, en fait, pour un arôme d'amande amère, parce que l'arôme d'amande amère, généralement, il est quand même pas donné, quoi. Bref. On arrive en caisse. Et puis ce fameux... Ah bah attendez, je vais vous montrer. C'est un flacon comme ça, là. Et donc, on arrive en caisse, elle passe le truc. Et le truc, le code barre, il marche pas. Du coup, elle me dit, excusez-moi, elle se lève. Elle va regarder le prix dans le truc et elle revient. Et je la vois, elle appelle sa responsable, quoi. Elle lui dit, oui, alors là, j'ai un problème. J'ai un arôme amande amère qui passe pas, le code barre passe pas, et là-bas, il n'y a pas le prix. Du coup, la nana, au téléphone, elle lui dit, bah écoutez, c'est pas compliqué. Vous dites à la cliente qu'on peut pas lui vendre. Et du coup, là, la meuf, elle me dit, bah non, je suis désolée, on peut pas vous le vendre. Et là, je la regarde, la meuf, je lui dis, comment ça? Je lui dis, c'était dans le magasin, il me semble. Oui? Et ben alors, je dis, c'est dans le magasin. Il me semble que normalement, si c'est dans le magasin, au niveau de la loi, c'est que vous le vendez. Oui? Bon. Alors, puisque vous le vendez, vous êtes obligé de me le vendre, puisque c'est dans le magasin. Elle me dit, oui, mais il n'y a pas de code barre, il n'y a pas de prix. Je lui dis, moi, je m'en fiche, en fait. Moi, je veux repartir avec mon produit, hein. C'était dans le magasin. Si vous n'avez pas les prix ni les codes barres qui fonctionnent, tout ça, ben en fait, il ne faut pas le mettre dans le magasin. Donc, je dis, moi, je veux mon produit. Je m'en fiche. Les autres arômes, ils sont à 2,50 €. Vous avez qu'à me le faire à 2,50 €. Mais moi, je pars avec mon arôme. Et donc là, du coup, elle rappelle sa responsable. Elle dit, oui, bon, bah, la cliente, elle veut rien savoir. Elle veut son produit. Et du coup, bah, la nana, qu'est-ce qu'elle lui dit? Ah, elle lui dit, bah, ils étaient à combien les autres arômes? Il lui dit, bah, 2,50 €. Eh ben, faites-lui à 2,50 €. Eh ben oui, parce qu'en vrai, les amis, ils savent très bien. Ils jouent le bluff, quoi. Ils disent, si la nana, elle dit rien, bah, c'est bon, on lui vend pas et tout, et on plaque l'affaire. Mais si la nana, elle gueule, de toute façon, ils savent qu'ils sont à la loi. À partir du moment où ils mettent un truc en vente dans leur magasin, ils sont dans l'obligation de vous le vendre. C'est comme ça. Sinon, ils n'ont pas à le mettre. C'est comme quand ils affichent un prix. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Je voulais acheter une enceinte. D'ailleurs, j'étais trop heureuse, quoi. Parce que l'enceinte, elle coûtait super cher. C'était le tout début des enceintes. Avec Bluetooth et tout ça. Donc, elles étaient vraiment pas données, quoi. Et j'arrive au truc et je vois quoi, l'enceinte écrit à 30 balles, quoi. Puis je me dis, waouh, trop bien, elle est vraiment pas chère et tout. Je passe à la caisse et la nana, elle me dit 90 €. Je dis, pardon. Je dis, ah mais non, 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 dans le magasin, elle est affichée à tant. Elle me dit, non, c'est pas possible. Je dis, bah venez voir, on y est allé, je leur ai montré, c'est affiché à tant. Je dis, moi, mon enceinte, je la veux à tant. Et ben ils me l'ont fait à tant, le prix qui était affiché à la base. 30 balles au lieu de 90 €, quoi. Bon, bref, j'étais trop heureuse. Donc là, pareil en fait les amis, il ne faut pas se laisser faire, on a des droits avant d'avoir des devoirs, hein, aussi. Donc moi j'utilise pleinement mes trucs, quoi, quand il faut. Bref, donc là, résultat, je ne me suis pas laissé faire, je suis repartie avec mon arôme. Les autres fois aussi, donc là bien évidemment, hein, les amis, bah, la caisse, les gens ils ont gueulé un peu parce que moi je tapais du bordel, mais bon, ça va, quoi. Hein, pour une fois que c'est moi, hein, qui perds du temps à la caisse, c'est bon. Hein. Ensuite, il y avait une autre fois aussi, vous vous souvenez, cette fameuse époque, je ne sais pas si ça continue toujours, parce que moi maintenant, bah, voilà, comme ils connaissent ma gueule, bah, c'est sûr qu'ils ne me demandent plus. Hein. Mais peut-être que c'est encore court, quoi, je n'en sais rien. Mais avant, on vous demandait d'ouvrir vos sacs à dos. Et il se trouve que moi, comme sac à main, j'ai un sac à dos. Oh là là, les prises de tête que j'ai pu me faire avec ça, quoi, un truc de dingue. Donc vous arrivez à la caisse, la nana elle voit que vous avez un sac à dos, elle commence pas encore à passer les articles, vous arrivez, vous posez votre sac, elle vous dit « Eh, est-ce que je peux voir votre sac à dos ?» Bah non, en fait, c'est mon sac à main, et je vois pas pourquoi tu regarderais dedans, quoi. Elle me dit, bah parce que j'ai des consignes de regarder dedans. Je dis, bah c'est bien en fait, mais au niveau de la loi, vous n'avez pas le droit. J'ai au niveau de la loi, les seules personnes assermentées à regarder dans mon sac à main, c'est votre vigile ou la police. Je dis, il n'y a pas 36 000 solutions, quoi. Donc je dis, non, je vous montre pas mon sac à main. La meuf, elle me dit, oui, mais je peux pas vous encaisser si je regarde pas dans votre sac à main. Je dis, vous avez un vigile? Non, malheureusement, le vigile, il est pas là aujourd'hui. Ah, je lui dis, bah c'est con alors, hein. Je lui dis, comment on fait, hein, s'il n'y a pas de vigile pour regarder dans mon sac à main et que moi, je veux pas vous montrer mon sac à main, on fait comment? Elle me dit, ben, le mieux, c'est que vous me montrez votre sac à main, puis comme ça, je passe les trucs, et puis on n'en parle plus, quoi. Je dis, non, 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 mais c'est pas comme ça que ça se passe l'histoire. Je dis, c'est soit vous m'appelez votre vigile, sinon vous appelez la police. Je vais lui dire, franchement, moi, madame, moi, j'en ai rien à faire. Moi, je suis là, je suis tranquille, j'ai rien à faire aujourd'hui, j'en ai pour toute la journée. Donc, je peux rester la journée entière ici,
appeler les flics et tout ça. Je dis, en plus de ça, je leur dirais que vous avez refusé de me vendre, que vous faites la discrimination parce que vous les regardez dans mon sac à main à moi, mais que vous regardez pas dans les autres sacs à main des autres. Et j'ai dit, après, on verra ce qu'ils en pensent, les Schmitt. Ah, je peux vous dire que elle a fait canard, elle a appelé sa responsable, elle dit non mais la cliente elle veut rien savoir et tout machin. Et ben ils m'ont laissé passer sans regarder dans mon sac à main. Et oui, ils n'ont pas appelé les flics, ils n'ont pas appelé machin parce que en vrai, ils jouent le bluff eux aussi. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête en vrai. Hein. En plus de ça, ils savent qu'ils sont pas dans la loi. Hein. Donc, eh ben ils vous laissent passer en vrai quand c'est comme ça. Et puis moi, vous les amis, vous me connaissez, hein. Moi aussi je la joue au bluff. Pourquoi hein? Bah parce que vous connaissez que je suis la meuf la moins patiente de la planète, quoi. Comme si j'allais rester toute la journée à attendre. La meuf, elle m'aurait dit, bah tu sais quoi, on va appeler les flics et on va voir, on va attendre la journée. Peut-être je lui aurais dit, tu sais quoi, connasse, mais va te faire foutre, quoi. Je me serais barrée, en vrai. Donc voilà, moi aussi je joue au bluff. Mais ça marche, et donc j'obtiens toujours gain de cause. Et donc, moi, je gueule pour tout, hein. Pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Système mieux, comme je vais souvent chez eux parce que c'est le seul qui a vers chez moi, j'achète leurs produits et franchement, là-dessus, ils ont super service client. Dès que j'ai un produit que je suis pas content, que je trouve ça va pas, que machin, maintenant, j'appelle et je me fais rembourser. Point. Voilà. Et en plus, ça, les amis, il faut pas hésiter à le faire, étant donné que dans les prix, quand vous les achetez, c'est calculé dedans. Donc moi je ne me prive plus dès qu'il y a un truc qui va pas ou quoi que ce soit, je les appelle, je leur dis ça va pas et ils me remboursent et voilà, terminé l'histoire, maintenant je me fais plus avoir quoi. Bref, tout ça pour vous dire que je pars enfin de cette caisse pour rattraper la petite mamie parce que oui, en fait, tant qu'elle marche tout doucement et moi speed comment j'étais, ben, si vous voulez, je me retrouve à être derrière elle quoi. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que ce supermarché, là-bas, c'est assez mal foutu. Quand on sort, il y a une espèce de petite pente comme ça. Et donc, ben, déjà, le caddie, c'est lourd quand même. Et quand vous mettez vos trucs dedans et que vous ressortez après et que c'est hyper lourd et que vous avez un petit dénivelé qui part comme ça, ben, c'est pas évident de rattraper le caddie. Alors bon, moi, à mon âge, ça va. Hein, mais bon, quand vous arrivez à certains âges, vous avez plus de force ni rien. Ben, comment ça se passe l'histoire? Eh ben, ça se passe, c'est la galère. Et ouais. Et donc là, la petite mamie, je la vois, elle était dans sa pente en train de galérer, en train de tenir son petit caddie là comme ça. Et je me suis dit, bah non, je peux pas la laisser galérer comme ça. Du coup, je suis arrivée derrière elle, je lui ai emboîté de pas, je lui ai chopé le caddie comme ça. Je lui ai dit, allez, venez madame, vous êtes garée par où? Et puis, on y va quoi, hein, je vous aide. Oh, elle me dit, c'est gentil, je suis garée par là, il y a mon mari qui m'attend. Oui, oui, oui. Donc on arrive vers la voiture et je dis, bonjour monsieur. Et donc là, la petite vieille. Elle me regardait, l'air de bon, bah ça y est, je suis arrivée à ma voiture, c'est bon, vous pouvez y aller, quoi. Non, 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 copine, t'as pas compris, je crois à qui t'avais affaire. Vas-y, ouvre ton coffre, je prends les affaires, moi, et je les mets dans le coffre, tu vois. Allez, dépêche-toi, vas-y. Hop, elle ouvre le coffre, je lui prends les sacs, je le fous dans le coffre. Son mari, bien évidemment, comme il a des soucis, eh ben, il était encore en train de sortir de la voiture, quoi. Il a mis 10 minutes pour sortir de la bagnole. Donc, du coup, moi, j'ai largement eu le temps de mettre les sacs dedans. Elle a refermé le coffre, et là, je lui dis, bouge pas, copine. Je dis, je ramène le caddie là-bas, rentre dans ta voiture, mets le contact et tout ça. Je dis, je te rapporte le jeton. Bref, donc du coup, je ramène le chariot. La vieille, elle a même pas le temps de cogiter ni rien. Donc du coup, elle reste un peu con. Elle me voit partir. Elle se dit, bon, bah du coup, je vais faire ce qu'elle m'a dit, quoi, en gros. Je vais l'attendre, la copine, hein, vu comment elle est motivée. Bref. Donc du coup, je ramène le caddie. Hop, je récupère le jeton. Et donc, je retourne à sa voiture pour lui donner ce fameux jeton. Et c'est là, les amis, qu'on voit la beauté en fait des relations entre êtres humains, mais entre gens qui partagent des valeurs, quoi. Vous voyez, sinon ça ne peut pas se faire en fait autrement que si on ne partage pas les mêmes valeurs. Et c'est ça que j'ai énormément apprécié. Et ça vaut tous les cadeaux de la planète et du monde entier. Enfin, en tout cas pour moi, quoi. Hein. C'est que quand je suis revenue à la voiture, son mari, hein, il a bien vu que j'avais mis les sacs. Il a bien vu que j'étais repartie avec le caddie, que je revenais. Même sa vieille, elle a dû lui dire. Eh ben, il a quand même tenu à sortir de la voiture, sachant qu'il lui faut 10 minutes pour sortir de la voiture et 10 minutes pour re-rentrer dedans, quoi. Moi, j'exagère, il faut peut-être que 5, mais bon, pour vous dire, quoi, c'est hyper long. Eh ben, le vieux, il a quand même tenu à sortir de sa voiture pour que quand je lui rende le jeton, je lui donne, et il m'a serré la main et il m'a dit « Merci, madame ». Et vous voyez, c'est ça le respect, en fait. C'est ça, savoir donner aux autres, en fait, même quand on n'a rien, les choses, en fait, de la gratitude, c'est rien. Moi, j'attendais rien en retour. Je le faisais, mais vraiment parce qu'elle me faisait de la peine, que j'avais envie de l'aider. Moi, dès que je vois les vieux en galère, en fait, je les aide toujours. Toujours, toujours. J'ai plein d'actions comme ça, d'histoires, je pourrais vous raconter. Mais les vieux, je les aide toujours.
Et donc vraiment, j'attendais rien en retour, mais le fait que bah, ce vieux se lève, qui me respecte, qui me serre la main, et qu'il ait repris encore 5 minutes pour remonter comment il a pu dans sa voiture, et c'est vraiment la galère pour lui, bah, franchement, les amis, ça me remplit le cœur de joie, quoi, parce que je me dis, waouh, c'est génial, là, voilà, il m'a fait preuve de respect, et c'est sa façon à lui de me remercier que de l'avoir aidé, quoi. Et donc, voilà, je trouve ça trop mignon, et c'était un super moment à vivre, quoi. Et, et du coup, hein, c'est souvent les vieux comme ça, ils sont hyper étonnés, en fin de compte, quand je les aide. La dernière fois, c'était pareil, j'allais chercher une bouteille de gaz au supermarché, et vous savez, maintenant, vous avez la station qui est là, et puis il faut aller jusqu'à l'accueil pour payer la bouteille de gaz, et puis après revenir. Donc, là, ça allait en fait, là, c'était l'été, donc ça va, parce qu'en fait, pour ne rien vous cacher, et oui, je sais, c'est pas bien, blablabli, blablabla, mais bon, hein. Déjà, quand les gens ils pollueront déjà aussi peu que ce que je pollue moi, bon, on pourra reparler après des petits travers qu'il me reste encore, hein. En attendant, c'est loin d'être le cas, je pense que les 3 quarts des gens encore polluent beaucoup plus que moi. Et donc, il est vrai que quand il fait beau, je me gare vers là où il y a les bouteilles de gaz, je marche jusqu'au truc et puis j'y retourne. Sauf que quand c'est l'hiver, que ça caille et qu'il y a de la neige, et bah la copine, elle a la flemme de laisser la voiture là et de marcher les 100 mètres qu'il y a, d'aller et puis de revenir, vous voyez. Du coup, je prends ma voiture, je me gare là, je vais payer la bouteille de gaz, je reprends la voiture, je vais là et je charge la bouteille de gaz. Ouais, je sais, c'est pas bien pour l'écologie, la planète, tatati, tatata, mais voilà, hein, vous savez, moi je m'en tape quand vous tous, hein, vous serez comme moi en galère énergétique l'hiver parce que vous serez sur panneaux solaires, vous ferez attention à votre consommation de ci, de là, de machin, de trucs et vous consommerez aussi peu que moi. Là, on pourra en reparler de ce trajet en voiture que je m'octroie encore quand il fait froid et qui pollue, voilà, hein. Voilà. Bref, du coup, sur ce trajet-là que j'étais à pied, ben je croise, pareil, une mamie. Elle avait 2 cabas. Non, mais il y a des fois, je pense qu'elle se rendait pas compte du poids, quoi, c'est pas possible. 2 cabas qui étaient super lourds. Et je la voyais, elle faisait 3 pas. Et elle en posait un, elle attendait comme ça. 3 pas. Et moi, je te l'ai vu au loin, je dis, ah, toi, copine, là. Je suis arrivée, le sac était posé en lui disant bonjour, et ben je le chope, je dis bonjour madame, je vais vous aider. Hop là, j'attrape le deuxième qui était sur son dépôt, je lui donne un petit coup de doigt là, et bim, ça tombe direct quoi. Donc je l'attrape dans la main, elle me dit non, non, mais ça va aller. Je dis oui, je dis vous êtes garé où hein? Non, non, mais ça va aller. Je dis oui, mais vous êtes garé où? Elle me dit je suis garé là-bas. Et je dis bah allons-y alors, et hop, on y va. Avec les sacs et tout ça. Et la petite vieille était là-bas derrière. Ah oui, oh bah, c'est super gentil de votre part, hein. Elle me dit vous travaillez dans le social? Et je dis bah non. Je travaille pas dans le social, pourquoi? Elle me dit non, mais parce qu'elle me dit les gens qui aident, les gens qui sont gentils comme vous, voilà, c'est ça. Elle me dit les gens qui sont gentils comme vous, généralement, ils travaillent dans le social. Et je dis bah non, madame. Et je lui dis franchement, ça m'attriste d'apprendre ça. Je dis parce que pour moi, mais en fait, tout le monde devrait être comme ça. Je devrais pas être l'exception, en fait. Tout le monde, il devrait, dès qu'il voit des gens, en fait, dans la galère, venir leur tendre la main. Je comprends pas, en fait, pour moi, c'est inconcevable que ça soit autrement. Autre histoire, hein, je vais vous raconter. Une fois, je remontais, c'était avec Alain, ça remonte à loin, hein. C'était le moment où on faisait, où il m'aidait à installer mon eau courante. Donc, on revenait du magasin de bricolage et on avait acheté ce qu'il fallait pour là. Et en remontant, hein, eh bien, je croise quoi? C'était sur la voie rapide, il y avait 2 vieux sur la voie rapide qui est en train de ramasser, ils avaient, je pense que c'était, vous savez, les trucs où on travaille de la maison, on met en colis ou des trucs comme ça. Parce qu'ils avaient tout un truc de colis comme ça, et quand on est arrivé, ils ramassaient ces cartons qui avaient volé et tout comme ça, parce qu'ils avaient mal accroché leur remorque. En plus, ce jour-là, il y avait grave du vent, c'était vraiment le carnage. Et ils les ramassaient parce que, ben, il fallait qu'ils récupèrent tous les cartons, sinon ils en avaient pour... Pardon. Ils en avaient pour leur poche, quoi. Donc moi, quand je les ai vus galérer avec toutes les bagnoles qui passaient comme ça, moi je suis arrivée, je me suis mis sur le bas-côté, quoi. Il y avait même Anna qui était là, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, on va aider les petits vieux, quoi. Et là, il me dit, oh, bah, c'est bon, quoi, on n'a pas que ça à foutre, on était pressés, qu'on avait des choses à faire. Mais moi, il est hors de question, quoi, je laisse pas des vieux en train de galérer comme ça en plein milieu de la route. Donc, ben là, il n'a pas eu le choix, il est venu avec moi et il nous a aidés. Et franchement, heureusement, les amis, on a mis 1 heure, 2 petits vieux, et donc Alain et moi, à aider les petits vieux à tout ramasser. Au rythme où les 2 vieux, ils allaient là, pour ramasser tout ça, franchement, ils passaient la demi-journée, eux.
Et puis en plus, comme je vous ai dit, c'était super accidentogène, quoi. Il était hors de question que je laisse galérer ces petits vieux là tout seuls. Donc non. Et ça, voilà, il y a 15 000 bagnoles qui vont passer, il n'y en a pas une qui va s'arrêter. Pas une. Et moi, j'ai trop la haine, quoi. Ça me fout la haine, je ne comprends pas. Voilà. Et après, c'est toutes ces grosses merdes, là, hein, toutes ces grosses merdes, là, que vous êtes, qui vont venir me donner à moi des conseils, des machins, mais fermez vos gueules, quoi. Mais fermez vos gueules. Moi, je vaux plus que les 3/4 de vous sur la planète, quoi. Et ça, après on me dit, ouais mais Vénus, toi t'es un but de ta personne, t'es hautaine. Non, 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 comme je vous ai dit, moi je connais mes défauts et mes qualités. Et il n'y a pas de problème. Tu peux me jeter la pierre sur mes défauts, il n'y a aucun souci, j'accepte parce que oui, je suis d'accord avec ça. Mais sur mes qualités, c'est pareil, je lâche rien. C'est comme sur les défauts. Et ça, je suis désolée, mais oui, carrément, ouais. Carrément que je vaux plus que les 3/4 des gens sur cette planète, ouais. Et c'est pour ça que moi, je sais directement où j'irai, ouais. Moi, je sais que je fais partie du bon côté, quoi. J'irai pas du côté de l'enfer, ni de machin, ni du mal. Mais ça, c'est clair et net, quoi. Parce que moi, j'ai trop un bon fond, j'ai trop bon cœur, je suis trop une bonne âme, en fait. Et ça, que ça plaise ou que ça plaise pas, j'en ai rien à foutre, en fait. La réalité des choses, elle est là, hein. Et c'est pas ma faute, en fait, si tous les 3/4 des gens, vous êtes tous des gros connards, hein, et que vous êtes pas comme moi, quoi. C'est pas ma faute, quoi. Donc, voilà. Et donc oui, je vous disais que il n'y a jamais personne aussi qui s'arrête. Et ça, c'est vrai. Parce que moi, je fais partie des gens qui s'arrêtent parce que j'ai été élevée comme ça. J'avais un papa aussi. Moi, mon père, il était militaire. Il a toujours été à aider les autres. Et dès que on arrivait sur un route, une fois, ça m'est arrivé, j'étais gamine, il y avait un accident. Mon père, tout de suite, il y est allé. Il connaissait un peu les trucs de premier secours. Il avait une couverture dans la voiture. Il a couvert le mec et tout ça. Et il a tout laissé sur place, quoi. Les gens, ils disaient, attendez, les pompiers, quand on se réveillait, t'as dit, monsieur, récupérez votre couverture et tout. Il a dit, mais gardez-la, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, hein. Enfin bon, voilà, j'ai toujours eu des parents, moi, qui étaient quand même comme ça. Ah oui, 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 oui. Mes parents sont ce qu'ils sont, mais il faut reconnaître aussi les qualités qu'ils ont, hein. Et donc, moi, je suis quelqu'un comme ça aussi. Moi, je vois quelqu'un qui est en panne au bord de la route. En fait, je m'arrête et je lui demande s'il a un problème, est-ce qu'il a besoin d'aide. Donc bon, je ne vous cache pas, les amis, que quand c'est un mec qui est au bord de la route, que je m'arrête et je dis, oui, bonjour, vous avez besoin d'aide, les mecs, là, en gros, ils me regardent et ils me disent, non, mais qu'est-ce que toi, une meuf, en gros, tu vas pouvoir m'aider, quoi. Tu vois, ils sont un peu dégoûtés, quoi. Ils disent, putain, c'est une meuf. Ils se disent, je suis dans la merde, quoi. Quoi, elle va m'aider, la copine. Bref. Et du coup, je le vois sur leur visage, ils se disent, mais qu'est-ce que tu vas faire, toi? Et donc, je leur dis, non, non, mais vous inquiétez pas, hein, j'ai des sangles, j'ai tout ce qu'il faut, changer une roue, un machin. Je dis, moi, je suis la pire des galériennes, il m'arrive toujours des merdes, donc du coup, dans la bagnole, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ouais, mon coffre est toujours un peu plat, quoi. C'est normal, c'est parce que j'ai des outils dedans, au cas où. Et du coup, là, tout de suite, les mecs, quand je leur dis ça, on voit des étoiles dans les yeux. Ah bah ouais, parce qu'en fait, il me manque ça, il me faudrait ci, il me faudrait ça. Bah tu vois, hein, au début, tu tirais la gueule parce que tu voyais une nana qui est débarquée. Mais en vrai, t'es bien heureux de la voir, la nana débarquer, du coup, hein. Bref, donc du coup, je les aide. Puis il y a des fois, quand je peux rien faire, et ben, je les aide au moins à se mettre en sécurité, quoi. Parce qu'il y a des fois, dans la montagne, bah, c'est pas évident. Et quand vous tombez en panne, des fois, dans un virage où ça monte comme ça et tout ça, ben... c'est un peu galère, quoi. Donc bon, bref, il y en a, je les ai aidés à reculer et tout ça. Et tout ça pour vous dire que j'ai constaté, à chaque fois, en fait, je vois, il y a des voitures qui passent devant. Il n'y en a pas un qui va lui demander de s'arrêter, comment ça va, t'as besoin d'aide, de machin, de trucs. Personne. Moi, je m'arrête. Et ben, vous savez quoi? Toutes les bagnoles qui arrivent derrière, ils baissent la vitre, ils s'arrêtent. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de quelque chose? Et ça me fout la haine, en fait. Je ne comprends pas, en fait, pourquoi dès qu'il y a quelqu'un qui aide, déjà, tout le monde s'arrête pour demander s'il y a besoin d'aide. Mais non, en fait, c'était avant. C'est quand il y a personne qui aide qu'il faut demander s'il y a besoin d'aide, en fait. Bref, voilà, moi, c'est tout des comportements que je ne capte pas, quoi. Que je ne capte pas. Et après, on me dit, mais Vénus, c'est toi la meuf bizarre, quoi. Non, non, non. Non, 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 non. Vous inversez les valeurs, les gars. Je sais, vous avez l'habitude de vivre dans un monde où les valeurs sont inversées. On le voit bien, hein. Je sais, vous avez l'habitude de vivre là-dedans. Mais moi, j'ai pas l'habitude de vivre là-dedans. Et donc, en fait, c'est vous qui êtes des putains de tarés, quoi. C'est vous qui n'avez plus aucun cœur ni rien pour regarder une femme se faire violer dans le métro ou n'importe où et regarder faire. Pour regarder des vieux en train de galérer, comme ça, et de les regarder, oh, mesquine, oh, sans rien l'aider. C'est vous les pourritures, hein, clairement. C'est vous qui êtes pas net, hein. En vrai, moi, je suis la personne la plus saine et la plus nette de cette planète, j'ai envie de dire, quoi. Enfin, en tout cas, les gens qui sont comme moi, hein, parce que je suis pas la seule, hein. Heureusement que vous êtes là, les amis, hein. Mais bon, eh ouais.
Donc c'est pour ça, moi maintenant, je laisse plus rien passer. Et après, les gens, ils me disent, ouais, mais Vénus, toi, bah, voilà, je suis trop imbu de ma personne, trop ci, trop là. Non, 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 non. Mélangez pas les choses, les amis. Non. Les peu de qualités que j'ai, bah, t'inquiète, quoi. Je compte bien les conserver et les appuyer, quoi. Il y a hors de question que les gens me les volent. Non, mais oh, je veux bien, j'ai des mauvais points aussi, comme tout le monde, mais je vois pas pourquoi moi, je rognerais sur mes qualités, tout ça pour me rabaisser à un certain niveau, quoi. Tout ça pour que les gens, ils se sentent mieux à côté de moi parce que je suis plus bonne qu'eux, quoi. Et pas bonne, hein, vous avez compris, bande de petits coquins, hein. Pas bonne dans le sens sexuel, hein, bonne, généreuse, quoi. Hein. Non, non, parce que j'en ai, je connais, hein, je connais. D'ailleurs, les amis, je sais pas si vous avez remarqué, mais comparé au tout début de ma chaîne, je commence à être moins sauvage déjà avec vous. Hein. Je pense qu'il y en a, ils ont quand même vu la différence entre comment je répondais au tout début de ma chaîne et maintenant. Et donc vous avez vu, il m'a fallu quand même pas mal de temps pour m'apprivoiser avec vous et puis prendre la confiance aussi avec vous. Il m'a fallu quand même du temps et maintenant, bah, vous voyez, ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que je commence à me familiariser avec les petites blagues. Je capte pas toujours, c'est vrai, hein, j'ai encore du mal parce que ça, moi si vous voulez, je pars trop loin quand je vois des blagues, quoi. Quand je vois des blagues, j'arrive pas à la comprendre parce que je me dis, alors attends, peut-être il a fait une erreur de syntaxe, peut-être que si, peut-être que ça, ou peut-être c'est parce qu'il a voulu. En fait, je me casse beaucoup trop la tête et du coup, je comprends pas. Voilà, les blagues, en fait, je suis pas bon public pour ça, je suis vraiment mauvais public, quoi. Mais vous avez vu que j'ai pu faire des efforts, puisque bah, il y en a, ils me font des blagues et je les comprends et je réponds même maintenant à la blague. Oh, bravo Vénus. Enfin bon, les amis... Voilà pour cette vidéo de fin d'année. Je pense que nous arrivons à la fin. J'aurais assez blablaté. Je pense que ça doit être une quarantaine de minutes. Et donc voilà, vous verrez un petit peu, quand ça part un peu dans tous les sens, bah vous me direz si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, qu'en effet c'est trop et qu'il y a besoin de coupure parce que Vénus, ça part trop dans tous les sens. Bref, je ne sais pas si je vous ferai un live ou pas. Je sais que vous attendez un live et je sais que vous êtes nombreux, vous aimeriez bien que je vous en fasse un. Mais le problème, c'est que les lives, il faut que j'attende le soir en fait pour les faire si je veux que vous soyez suffisamment nombreux. Parce que si je le fais trop tôt, bah, après il y a des gens, ils ont la haine parce qu'ils n'ont pas pu être là pour le live et tout. Et clairement, moi le soir, j'ai un gros problème. Comme je me lève très tôt, le soir, je suis fatiguée, quoi. Et franchement, j'ai trop la flemme de faire un live, quoi. Et en plus de ça, le souci aussi, c'est que faire un live, ben moi, ça m'excite, quoi. Et donc, le soir, j'ai besoin d'une grosse phase de temps pour redescendre en pression et pour pouvoir me préparer à l'endormissement. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à m'endormir. J'ai très perturbé au niveau du sommeil. Et donc si avant, j'ai pas une phase de quelques heures où j'arrive à redescendre, et ben c'est mort, j'arrive pas à dormir. Le problème quand je fais des lives le soir, eh bien c'est que déjà ça me maintient éveillée, je suis là avec vous et je suis là bim bim bim, tac tac tac, et du coup je suis au taquet, quoi, tu vois, et ça me stimule, ça me stimule, ça me stimule. Et quand le live s'arrête derrière, bah c'est 22 h, et ben il me faut 3-4 heures en fait. Donc je m'endors pas avant 2 h du matin parce qu'il faut le temps de redescendre de tout ça. Et donc après, ben, le problème, c'est que moi, comme je me lève à 6 h, et ben, c'est dur, quoi. Après, c'est super dur, surtout que j'ai plus 20 ans. Hein, donc, à 20 ans, on fait une nuit blanche, on se lève, c'est nickel, quoi. À 30, déjà, c'est déjà moins facile. Hein. Et puis à 40, bah, bien évidemment, encore moins. Et puis à 50, je ne veux même pas imaginer. Bon, après, je dois bien avouer aussi que j'ai mes problèmes de santé qui n'arrangent rien à ça. Je pense qu'une fois que j'aurai retrouvé ma santé, honnêtement, il y a des choses que je pâtis aujourd'hui à mon âge que je pense que je pâtirai plus après derrière, quoi. Voilà, voilà les amis. Bon, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à l'année prochaine. On n'oublie pas de ne pas se lâcher dans les commentaires avec, vous savez quoi, hein, qu'on attend janvier, là. Hein, on n'oublie pas les amis, on est mignons et gentils. Je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine les amis. Ciao.